Madame, monsieur, vous voilà en face du logiciel de gestion qui va pouvoir vous permettre de gérer la totalité de votre activité, quelle que soit votre activité, quels que soient vos besoins, quelle que soit la taille de votre entreprise. On a mis plus de 10 ans, ça fait même 20 ans maintenant que je réfléchis à ce logiciel, on en est à la version 5, et si je suis capable d'affirmer haut et fort qu'on peut gérer absolument n'importe quelle activité, c'est grâce à, d'une part, les 5 axes que vous avez sur le côté là, qui sont les contacts, les actions, les articles, les pièces, les dossiers, vous allez voir leur côté universel et leur côté paramétrable complètement à votre façon de travailler, à votre façon de gérer votre entreprise. Et donc ces 5 axes sont vraiment les 5 vertèbres de la colonne vertébrale de toute entreprise en ce bas monde. Et puis en face de ça, nous avons des statistiques, des modules spécifiques qui sont composés de statistiques, nous le verrons, la gestion de vos stocks, la gestion de la caisse pour les commerçants, du compte en banque ou de la tenue de la comptabilité générale, donc des modules que vous utiliserez ou pas, mais qui permettent de venir complémenter complètement la gestion des 5 axes qui sont en face. Évidemment, des interfaces, nous le verrons, pour que Solo c'est une application de gestion, c'est pas pour autant qu'il ne communique pas avec d'autres logiciels qui font peut-être justement le job bien mieux encore que lui. Donc aucune raison de réinventer par exemple une messagerie ou de réinventer un système de reporting graphique par exemple, alors qu'il y a des applications très très bon marché et hyper puissantes qui permettent de faire ça. On est vraiment là dans le cœur d'une application de gestion. Et puis, si tout ça ne suffisait pas, eh bien, nous insisterons bien évidemment sur le côté open source sous Microsoft Access. Solo est développé intégralement sous Microsoft Access. Quelles qu'en soient les versions, on peut encore faire tourner du V5 sur du 2002, du 2003, mais c'est évident que sur du 2013, du 2016, du 365, ça tourne non pas mieux, mais évidemment, on bénéficie aussi des avancées technologiques de Microsoft Access et toujours de l'aspect open source, nous le verrons, que nous pouvons modifier, développer de nouveaux modules, de nouveaux traitements, de nouvelles interfaces, de nouveaux formulaires, de nouveaux états, etc., etc. Alors, nous allons détailler tout de suite un petit peu tous ces modules et tous ces axes. Et évidemment, nous allons commencer par le pôle contact. Le pôle contact qui est évidemment l'un des éléments qu'il faut absolument bichonner, chouchouter, quelle que soit votre activité. Et donc, quand on parle de gestion de contact, eh bien, nous allons voir qu'il vous faut d'abord tous vos contacts. Il ne s'agit pas de vous imposer juste vos prospects, vos clients, vos fournisseurs. Bien au contraire, dans Solo, on va voir qu'on va beaucoup plus loin que ça. Il faut pouvoir les retrouver instantanément, parce qu'un logiciel de gestion, ça sert avant tout à gagner du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir vraiment retrouver tiens, je vais peut-être corriger cette faute d'orthographe au passage. Retrouver tous vos contacts le plus vite possible, pouvoir les qualifier également, nous le verrons, pouvoir les lier les uns aux autres, savoir qui fait quoi par rapport entre vos contacts, pouvoir les contacter le plus rapidement possible. On ne parle pas seulement de courrier, de email, mais pourquoi pas de SMS, pourquoi pas via Skype, etc. Il faut pouvoir les exporter, bien sûr, le plus rapidement possible vers d'autres applications, et puis suivre la vie, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait pour chacun de vos contacts. Donc quand je vous parlais de type à l'instant, quand je dis avoir des types, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir que des clients, des fournisseurs, mais on peut aussi rajouter par exemple des collectivités, vos amis, des restaurants. Moi je joue au golf, donc j'enregistre mes golfs. Vous verrez dans Solo que vous pouvez rajouter des types de contacts comme vous voulez, de façon à pouvoir vraiment l'adapter à votre activité. Je prends toujours ce même exemple, mais pour une entreprise on a des clients, mais une association elle a plutôt des adhérents et un médecin il a plutôt des patients. Eh bien vous pourrez appeler vos contacts comme vous voulez et surtout les qualifier. Tiens, je vais commencer par ça, les qualifier. Les qualifier, d'abord, ils ont tous des coordonnées générales, nous le verrons, avec des numéros de téléphone, standard, ligne directe, mobile, personnel, fax et le Skype, justement. Ce qui permet, nous le verrons, d'un double clic sur la fiche contact de communiquer, d'appeler son correspondant via son adresse Skype. Des adresses normalisées, une base de codes postaux qui vous permet de faire le lien entre la commune et le code postal, une géolocalisation sur Google Maps qui vous permet de retrouver où habite votre client, son site internet, son email, et puis un fait marquant, nous le verrons, qui permet d'identifier rapidement quelle est la chose la plus importante sur votre contact. Et puis, vous pouvez gérer des informations complémentaires que là, c'est vous qui allez personnaliser. Vous avez des champs personnalisés, une quarantaine, qui vous permettent de qualifier vos contacts en fonction de votre activité et en fonction du type. On ne va pas qualifier un prospect de la même façon qu'un client, de la même façon qu'un collaborateur, par exemple. Tiens, j'aurais pu mettre ici collaborateur, parce que c'est évidemment un type de contact très important. Nous verrons, vous pouvez ajouter à la volée des listes déroulants, des valeurs par défaut, des formules de calcul, et puis des commentaires. Nous avons des champs mémo, des photos, la possibilité aussi de lier une fiche contact à un document
externe, une photo, une vidéo, etc. Mais pourquoi? Ou un site internet, un autre site internet, ou un dossier de votre réseau, de votre serveur ou de votre disque dur, de façon à ce que je suis sur mon contact, boum, je clique et ça m'ouvre directement le dossier concerné. Alors, je le disais, il faut pouvoir retrouver ces contacts le plus rapidement possible, bien évidemment. Donc, on a des recherches full text, soit dans le nom, dans la société, soit dans tout le fichier contact, soit dans toute la base. Si je sais plus trop où j'ai rangé mes affaires, je peux, vous le verrez, bénéficier d'une recherche full base. J'ai évidemment la possibilité de lier, de dupliquer les contacts de façon à pouvoir les lier entre eux, dupliquer une entreprise par exemple pour créer les différents collaborateurs, mais aussi, pourquoi pas, le copain de la copine, le mari de la femme, les enfants de ci, de ça, en fonction toujours de votre activité. Vous allez pouvoir donc dupliquer et relier vos contacts entre eux. Il faut pouvoir contacter ces contacts le plus rapidement possible, donc soit au téléphone avec tout le numéro de téléphone, et nous verrons que même avec du Skype Out, vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel numéro de téléphone et appeler votre correspondant, d'un clic par mail, d'un clic par courrier, nous verrons, quand je dis d'un clic, je ne suis pas loin de la vérité, et puis pourquoi pas lui envoyer un SMS, nous verrons directement à partir de la fiche contact de Solo. Un fichier contact, ça doit pouvoir aussi s'exporter sous divers formats, du genre ASCII, des bases, Excel ou je ne sais quoi. Et pour ça, on a peut-être envie d'abord de les filtrer pour pas exporter tout. Donc on verra sous Solo que d'abord vous bénéficiez toujours de la table brute, copier-coller de tous vos contacts, copier-coller vers Excel par exemple, mais vous pouvez aussi lancer des filtres. Je veux tous mes clients qui sont en 75, vous pouvez enregistrer vos filtres, je veux tous les clients qui ont fait plus de 1000 € de chiffre d'affaires l'année dernière par exemple. Nous verrons que nous avons des modules d'import-export vers Outlook, vers Gmail Contact, des choses comme ça. Évidemment, on peut les exporter en vue de faire du mailing par mail, du mailing par courrier, du mailing par SMS. Et puis, nous pouvons évidemment enregistrer dans le presse-papier une fiche contact pour pouvoir l'envoyer d'un seul coup par mail, par exemple, ou par texto, pour donner les coordonnées d'un contact à quelqu'un d'autre, et puis l'impression d'une fiche, c'est la moindre des choses, sur papier. Évidemment, des contacts, on va en suivre le déroulement, on va en suivre la vie. On le verra bien plus dans le pôle action, mais l'idée c'est quoi? Eh bien évidemment, c'est de lier à chacun de nos contacts tous les échanges qu'on a eus avec lui, physiquement, par téléphone, par courrier. Quand je dis physiquement, ce sont les rendez-vous bien évidemment, par mail, les interventions qu'on a pu passer pour lui, gérer des tâches à faire, à relancer, à recontacter ou à échéancer. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de maintenance, par exemple, pensez à relancer ce client-là. Nous verrons aussi que nous allons lier des actions par clonage, c'est-à-dire j'ai envoyé une documentation à tous mes clients parisiens, et bien je veux l'enregistrer, donc je vais cloner cette action à tous mes contacts parisiens. Évidemment, tout le suivi des pièces commerciales attachées à chacun de mes contacts, je parle de devis, de factures, de BL, de BR, nous le verrons dans le pôle pièces, bien évidemment, tout ce qu'on peut gérer en termes de pièces commerciales. Et puis, sur ma fiche contact, et ça concerne évidemment les clients et les fournisseurs, j'ai aussi le grand livre, enfin le journal, qui est attaché à chacun des contacts de Solo. Voilà, donc un pôle contact très très fourni dans Solo et qui vous permet véritablement, à lui tout seul, de gérer la totalité de vos contacts. À la limite, on pourrait déjà se contenter de ça pour gérer complètement votre carnet d'adresses. Évidemment, je l'ai pas souligné tout à l'heure, Solo est une application qui fonctionne en réseau, donc on peut évidemment partager tous ces contacts-là en réseau, à plusieurs, en simultané bien sûr. Alors, nous allons passer au pôle action qui, là, cette fois-ci, concerne les choses beaucoup plus factuelles dans Solo, savoir ce qui doit être fait et bien sûr retrouver ce qui a été fait. Ce qui a été fait quand d'abord, à quelle date et éventuellement à quelle heure, par qui, quel collaborateur, pour qui, pour un client, pour un fournisseur, pour un ami, pour n'importe quoi d'autre, un banquier ou je ne sais quoi. Dans quel cadre? On verra la notion de dossier dans Solo, qui est une notion un petit peu particulière, trop peu rencontrée à mon goût dans les logiciels de gestion. C'est de savoir en fait dans une action, dans quelle affaire, dans quel dossier elle est intervenue. Et puis nous verrons que vous pouvez, dans Solo, véritablement paramétrer jusque dans les moindres détails vos différentes actions. Alors des actions qui sont de type échange, on va parler de rendez-vous, de réunion, de téléphone, de courrier, des courriers, soit des courriers types, on le verra, ou des courriers simples, soit des fusions avec Word par exemple. Nous allons parler d'email, nous allons parler de SMS, c'est une action, j'envoie un SMS, c'est une action, je fais un rendez-vous, c'est une action. Nous verrons un module complet sur la gestion des temps, la saisie des interventions et leur valorisation au temps passé et leur facturation autant que faire se peut au temps passé. Donc il y a un module complet de gestion des temps puisque Solo a été aussi grandement
grandement installé dans des cabinets d'avocats, d'expertise comptable, des SS2I et moi-même qui facture mes temps, moi-même et mes consultants, évidemment, nous utilisons ce module très très régulièrement. Un module complet de tâches à faire. Donc, nous verrons que les tâches à faire ont un module tout à fait particulier qui permet de gérer tout ce qui concerne la prospection, la production, la gestion, le personnel. Et puis le personnel, ça peut être aussi toutes les choses personnelles, puisqu'on peut comme ça classer nos tâches à faire dans différents modules, dans différentes parties, différents contextes, avec des caractères d'urgence, avec des possibilités de décider ce qu'on va faire aujourd'hui, de reporter ce qu'on fera plus tard, etc. Nous verrons, il y a un module complet. Il y a un planning mutualisé dans Solo. Il n'a pas forcément vocation à remplacer un agenda Google ou Outlook. En revanche, vous verrez qu'il a cette particularité de pouvoir être mutualisé, c'est-à-dire d'être utilisé à plusieurs en même temps et de savoir comme ça sur un seul écran tous les collaborateurs qui sont concernés, ou nous le verrons, des plannings plus de réservation, par exemple, si vous faites des chambres d'hôtes, des campings, je sais pas moi, des salles de réunion, etc., etc. On verra que le planning peut servir à plusieurs choses. Et puis, des actions diverses. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ben oui, effectivement, le règlement d'une facture, ça peut être une action, une note de frais, un mémo, je veux me souvenir de quelque chose que j'ai dit à quelqu'un, toutes les actions personnelles, et puis des choses un peu plus spécifiques en fonction de votre activité. Ça peut être des séances, ça peut être des inscriptions, ça peut être des consultations, etc. Donc tout ça, un pôle complet de gestion de ce qui se passe au jour le jour, heure par heure dans votre activité, et qu'on va lier bien évidemment au contact, aux articles et aux dossiers. Vous verrez ça sur la démonstration du pôle action dans Solo. Alors le troisième axe, ou troisième pôle de Solo, c'est le pôle article. Article, c'est un pôle un petit peu particulier parce que on va y rencontrer des choses un petit peu différentes, vraiment qui n'ont pas forcément la même notion à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, on va y trouver tous vos produits, tous vos services. Évidemment, si vous faites du négoce, il va bien falloir enregistrer les références, par exemple, de vos produits, leur description, leurs photos, leur prix d'achat, calcul de prix d'achat moyen pondéré, le tarif de vente, et puis tout ce qui est gestion des stocks qui sont... on va voir qu'il y a un module gestion des stocks, mais c'est aussi dans les fiches produits que l'on va renseigner les stocks de départ, par exemple. Et puis une gestion de nomenclature. Si vous faites des ouvrages, vous avez une nomenclature jusqu'à 3 niveaux dans Solo qui vous permet donc d'avoir des produits nomenclaturés, c'est-à-dire des ensembles qui sont constitués de plusieurs pièces détachées par exemple. Dans article, on va avoir aussi tout ce qui est base documentaire. J'ai voulu, dans ce pôle, dans cet axe article, enregistrer tout ce qui est définitif fixe, qui ne bouge pas, à la différence d'une action ou d'une pièce. Donc on va y trouver votre base documentaire, par exemple des documents bureautiques, comme le juridique, tout ce qui touche à la vie juridique de votre entreprise, les contrats par exemple, le bail commercial, alors attendez, vous n'avez pas vu, hop, je vous ramène, le bail commercial, des choses comme ça, donc tout ce qui est fiscal, tout ce qui est social, tout ce qui est la gestion de l'activité, de production, et donc ces documents, on va les enregistrer soit directement sous leur format d'origine, Word, Excel, PowerPoint, ou je ne sais quoi d'autre, avec un lien hypertexte dans Solo qui vous permettra par des mots-clés ou par une recherche full texte de retrouver ces 10 documents, d'accord? Donc on va les enregistrer par lien hypertexte, et puis au-delà des éléments bureautiques, on va avoir aussi l'enregistrement, par lien hypertexte toujours, de tous vos sites internet, sur lesquels vous allez régulièrement, des sites d'information, des blogs, des forums, des marketplaces, ou même tout ce qui concerne vos réseaux sociaux, de façon à bien se souvenir par exemple des accès, des pages d'accès, des mots de passe, pourquoi pas, des users, enfin des codes utilisateurs que vous utilisez. Et donc c'est là aussi dans le pôle article de la base documentaire que nous allons renseigner toutes ces informations, et puis pourquoi pas des mémos, les choses dont vous voulez vous souvenir. Je l'utilise énormément moi. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être des paroles de chansons, mais ça peut être des choses beaucoup plus professionnelles bien sûr. Moi, j'enregistre par exemple les requêtes un peu compliquées que je fais pour mes clients. J'enregistre beaucoup de choses, et il fallait trouver encore une fois, si ce que j'ai enregistré n'est pas lié à une date, je l'enregistre dans le pôle article, de façon, encore une fois, à ce que Solo soit vraiment le centre névralgique de votre activité, et que vous preniez l'habitude d'y stocker véritablement tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir. Rappelez-vous, Solo,
Le premier nom de Solo s'appelait Memorus. C'était Memorus et c'était justement en partant de ce constat qu'il fallait absolument avoir un logiciel dans lequel on puisse stocker le maximum d'informations, et bien de façon tout simplement à se vider l'esprit, parce que quand on sait que ces informations sont stockées quelque part, et bien effectivement on avance plus vite sur le reste, puisque on a vidé quelque part notre disque dur, et ça nous permet de l'utiliser à autre chose. Alors dans l'article, on va retrouver aussi des choses diverses, comme le paramétrage d'échéance. Si vous avez pas, enfin là, ça se complique un petit peu, mais c'est voilà, c'est des tables diverses, c'est-à-dire des éléments que vous voulez enregistrer, je sais pas moi, la civilité, non, madame, mademoiselle, monsieur, même si ça existe dans les fiches contacts, si vous vouliez l'enregistrer à part ou avoir des tables comme ça, des informations qui vous sont propres, vous pouvez l'enregistrer aussi dans le pôle article de Solo. Un pôle un petit peu fourre-tout, je l'avoue, mais je voulais pas en faire 5 ou 6 de plus. Donc encore une fois, tous vos services, tous vos produits, et puis la base documentaire, et puis tout ce que vous voudriez y voir stocké également. Alors, quatrième pôle, quatrième axe de Solo, les pièces commerciales. Alors là, évidemment, on va être davantage dans tout ce qui touche à la gestion commerciale, où nous allons retrouver évidemment tout ce qui concerne les devis. On va avoir dans Solo une gestion très particulière des devis, des commandes clients, de la facturation, des commandes fournisseurs, et puis toute autre pièce commerciale, on va le voir rapidement. Donc évidemment, le cœur de l'activité, c'est quand même la possibilité de faire des devis, donc il y a une personnalisation totale au niveau édition des devis, voire même saisie d'ailleurs. Il y a la possibilité d'avoir des politiques de prix sur mesure en fonction, je ne sais pas moi, du type de client que vous avez, des quantités commandées. Donc là, on va rentrer rapidement dans le spécifique parce que je serais de ces éditeurs qui vous proposeraient une usine à gaz si j'avais voulu penser à tout. Et de toute façon, j'aurais pensé à tout sauf à ce à quoi vous avez besoin. Donc on peut, c'est ce que je fais très régulièrement, moi et mes consultants, on développe des politiques de prix. Ça dépend complètement de votre activité, encore une fois. Une gestion de tout ce qui est à compte sur les devis, bien évidemment, et une gestion très très précise du pipe. Alors ça, il y a une vidéo spécifique qui en parle, puisque c'est véritablement le nerf de la guerre, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai comme devis en cours, et qu'est-ce qui valent, est-ce que j'ai une chance de les transformer, et surtout de les relancer. Donc il y a tout un système de relance graduelle ou semi-automatisé de vos devis. Transformation de toute pièce en une autre, donc transformation d'un clic par exemple, d'un devis en facture ou en commande. Vous avez aussi une gestion des commandes clients, c'est une gestion de plan de charge, c'est-à-dire l'idée d'avoir sur le même écran les commandes qui sont en cours pour savoir où elles en sont en termes de degré de réalisation, déjà, pour savoir ce qu'il nous reste à faire, et de degré de facturation, pour savoir ce qui a déjà été facturé, ce qui nous resterait à facturer. Ensuite, on a tout un pôle de facturation avec la possibilité de faire des remises et de connaître les marges en temps réel. Ça, c'est très important. Vous verrez sur Solo, vous avez le prix d'achat, le prix de vente, et puis la différence des deux multipliée par la quantité. Ça nous donne la marge en temps réel sur toutes les pièces d'ailleurs. Personnalisation des états, facturation récurrente des contrats. Ça, c'est quelque chose qui d'un clic, par exemple, si vous faites du contrat de maintenance, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Moi, je fais des contrats de maintenance, je fais des contrats aussi de sauvegarde. On propose des sauvegardes Mozy chez Soluciel, et donc on enregistre une bonne fois pour toutes les contrats, les prix, les volumes, etc. Et puis d'un clic, on peut facturer tous les contrats mensuels, trimestriels, semestriels par exemple. Donc une gestion complète de la facturation récurrente, facturation des temps, j'en ai parlé dans les actions, facturation spécifique, on va retrouver donc des informations comme l'écotaxe, si vous avez des produits soumis à l'écotaxe, des conditions tarifaires, j'en ai parlé au-dessus, des remises, voire même remises additionnelles, ça touche essentiellement tout ce qui est agents commerciaux, où ils ont une première remise, et puis une deuxième remise, pourquoi pas. On peut gérer ça sous Solo. Alors, facturation des bons de livraison, imaginez, vous livrez vos clients au fil de l'eau dans le mois, et puis d'un clic, vous pouvez facturer tous les bons de livraison que vous avez fait dans le mois. Gestion des dates d'échéance, bien sûr, en fonction de la politique d'échéance que vous avez avec vos clients et des conditions de règlement que vous leur autorisez. Enregistrement des règlements sur chaque facture, des acomptes, gestion d'un facturier très puissant qui permet de connaître l'argent qu'on a dehors, de relancer de façon plutôt incrémentiel, de plus en plus rigide, et en tout cas, on peut se fâcher de plus en plus quand on relance nos clients, des petites relances sympas au départ, et puis on peut aller jusqu'à la mise en demeure. Vous verrez, il y a des documents, alors par mail ou par courrier, relance par mail ou par courrier, c'est ce que je dis en dessous. Nos factures sont comptabilisables d'un clic, ainsi que leur règlement d'ailleurs, et le lettrage qui en découle. Ça, c'est si vous utilisez le module de comptabilité générale de Solo, vous pouvez comptabiliser vos pièces commerciales d'un clic, après avoir évidemment enregistré en amont, en accord avec votre expert comptable, les différents numéros de compte qui incombent aux clients, aux fournisseurs et puis aux produits, bien évidemment.
Nous avons un pôle, dans le pôle pièce, vous allez pouvoir enregistrer vos commandes fournisseurs, génération automatique. Oui, c'est un module un peu particulier qui permet de générer automatiquement une facture fournisseur, enfin une commande fournisseur, pardon, en fonction des commandes clients qui ont été passées, la comptabilisation évidemment, et puis gardez à l'esprit que Solo permet encore de gérer n'importe quelle activité, de n'importe quel type, sur n'importe quel besoin, et dans pièces, on va retrouver aussi tout autre type de pièces qui pourrait vous être utile, des OD de trésorerie par exemple. Moi j'en ai qui utilisent Solo, le pôle pièce, pour enregistrer les chèques qu'ils émettent, les cartes bleues qu'ils émettent, les notes de frais. Ils préfèrent ce pôle-là que le pôle action. J'ai enregistré, moi à l'époque où je faisais de l'équipement informatique, les parcs informatiques, puisque ça me permettait d'enregistrer quel type d'imprimante avait été livré, quel type d'écran, les dates de SAV, les numéros de série, des choses voilà qui peuvent être vraiment très intéressantes de gérer et d'enregistrer, toujours pareil, et puis des contrats. J'en parlais à l'instant, des contrats de maintenance, des contrats de sauvegarde. Alors là, c'est à vous de voir en fonction de votre activité. Alors vous allez découvrir encore une fois de visu dans la démonstration de Solo complète avec les écrans, évidemment la façon dont ça fonctionne. Un pôle pièce commerciale hyper sophistiqué, mais aussi hyper simple. Vous pouvez créer une facture et un devis en moins de 5 secondes, enfin allez, en moins de 30 secondes, on va dire. Et puis aller beaucoup plus loin dans une gestion très précise, très exhaustive de vos pièces commerciales. Alors cinquième et dernier axe de Solo, les dossiers. Alors là, s'il y a bien une chose qui m'étonne dans les logiciels de gestion, c'est que cet axe, il est très souvent absent, et pourtant, il est très important. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en amont, j'ai des actions, j'ai des articles, j'ai des pièces, donc j'ai des événements, j'ai des documents, j'ai des échanges, etc. Mais ça s'éparpille pas dans la nature, tout ça, il faut bien que ce soit lié quand même à une notion. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec dossier. On va l'apparenter à la chemise cartonnée, le classeur, dans lequel on va ranger justement tout ce qui concerne la vie d'une même affaire, d'un même chantier, des mêmes dossiers. On va voir que ça va aller beaucoup plus loin. L'idée est donc de centraliser et de suivre toutes les actions, toutes les pièces, tous les échanges autour d'une même notion. Et donc, par exemple, une notion d'affaires, ça va être le cas des avocats, par exemple, une notion de chantier, ça va être les cas de, je sais pas moi, des gens qui font du bâtiment. On peut évidemment y centraliser, créer des dossiers sur la vie interne de l'entreprise, des dossiers juridiques, sociaux, fiscaux, on va le voir un tout petit peu plus loin, des dossiers externes, un dossier par client, un dossier par marque, on va le voir tout de suite. Alors, pour l'illustrer correctement, je crois que le mieux, c'est de prendre des exemples. Il n'y a pas 36 solutions. On peut évidemment, vous le verrez, personnaliser la première de couverture, justement, c'est-à-dire définir tout ce qui touche à notre dossier de façon fixe, façon permanente, et puis on va y glisser les pièces, les articles, les actions en amont. Donc, par exemple, prenons un avocat, il va avoir à faire X contre Y, donc il va enregistrer dans son devis tout le temps qu'il y passe, donc affecter les actions qui sont passées sur une affaire, il va enregistrer quand il appelle la partie adverse, l'avocat de la partie adverse, quand il appelle le tribunal de grande instance, etc. C'est-à-dire tous les protagonistes qui tournent autour de cette même affaire, X contre Y. Il va y ranger, y enregistrer, voilà, tout ce qui concerne une même affaire. Alors, j'ai des clients qui utilisent la notion de dossier pour gérer des événements. Ce sont par exemple des agences de tourisme, qui font du séminaire, qui font des événements ou qui font des concerts, par exemple. Eh bien, eux, ils vont y enregistrer d'abord le budget, et puis ensuite tout ce qui touche aux fournisseurs, aux sous-traitants, et puis tout ce qui touche au jour J, c'est-à-dire qui est venu comment, qui a payé quoi, centraliser tout ce qui touche à un même événement, si j'organise des concerts ou si j'organise des voyages, je l'ai mis plus bas par exemple, de savoir qui est venu, tous les échanges pareil, qui a payé la compte, à qui j'ai fait les factures, quels sont les sous-traitants qui m'aident à faire ce voyage, etc. J'ai des clients qui utilisent dossier pour gérer des emplacements. Alors ça peut être des emplacements, ça peut être des appartements, ça peut être, et c'est pareil, sur un emplacement, prenons un appartement par exemple, je suis une SCI, j'ai 5 appartements, eh bien je vais créer un dossier par appartement de façon à pouvoir en amont enregistrer toutes les factures fournisseurs, les quittances de loyer, je vais pouvoir y enregistrer les actions, j'ai fait un courrier, j'ai reçu un courrier, etc. Et évidemment, ces actions, ces articles, ces pièces vont être d'abord affectés au contact, aux clients, aux fournisseurs, mais pour pas qu'ils s'éparpillent tous, si je veux les centraliser autour d'une affaire, eh bien je vais les ranger dans le dossier de l'appartement, de l'emplacement si je fais du camping ou du box. Voilà, typiquement les gens d'activité qui utilisent la notion de dossier. Les agents co centralisent tout ce qui se passe pour un même mandant
par cette notion de dossier. Ça leur permet d'un clic de retrouver tout ce qui concerne l'activité d'un même mandant, d'une même marque, par exemple. J'en parlais tout à l'heure, le social. Si vous utilisez le dossier, si vous ouvrez un dossier social, eh bien dedans, vous y mettrez tout ce qui concerne les échanges de courrier avec vos salariés, avec vos collaborateurs, les contrats de travail, pourquoi pas, hélas, les lettres de licenciement ou de démission, toute la vie sociale dans l'entreprise. Et toujours pareil, d'un clic, je retrouve tout ce qui est centralisé autour de cette notion. Et puis, bien évidemment, les chantiers. Beaucoup de mes clients utilisent la notion de dossier en termes de chantier, tous ceux qui sont dans le bâtiment par exemple, pour savoir si les budgets sont respectés, centraliser aussi les factures, fournisseurs, sous-traitants, fournitures, bien évidemment. J'ai des déménageurs par exemple qui utilisent chantier pour à chaque fois qu'ils ont un déménagement pour enregistrer les couvertures et les cordes qu'ils ont utilisées dans leur chantier, mais aussi les sous-traitants et aussi évidemment la facture, les acomptes, le devis qui est lié à cette affaire, etc., etc. Alors c'est au fil de l'eau que vous prendrez peut-être la dimension de l'intérêt de cette notion de dossier trop absente à mon sens encore une fois des logiciels de gestion standard du marché, où là dans Solo vous avez encore une fois vraiment un axe qui est pour moi très très important, vraiment une des vertèbres indispensables quand on veut gérer correctement son activité. Voilà, on a fait le tour des 5 grands axes. Maintenant on va passer rapidement sur les modules spécifiques de l'application Solo, avant évidemment de finir en grande pompe, en beauté, avec le bouquet final. Nous verrons quand même qu'on peut aller encore beaucoup plus loin grâce à l'ouverture open source. Alors justement, le premier modèle spécifique de Solo, ce sont les statistiques. Alors là, c'est nos limites. On est sous Access, encore une fois, sur un produit de gestion de base de données. On peut faire des requêtes. Et il y a évidemment beaucoup de statistiques qui sont déjà prévues dans Solo, comme des statistiques par contact, par famille, par produit, par famille de produits qui vont vous donner donc des chiffres d'affaires, des coûts d'achat, des coûts de vente, etc., etc. Mais il faut que vous ayez à l'esprit, alors là que c'est véritablement là que commence le développement spécifique bien souvent. Je dis souvent que Solo, avec les 5 axes qu'on a vus à droite, vous permet vraiment de renseigner n'importe quoi, mais vraiment en fonction de votre activité. Là où le spécifique devient en principe inévitable, c'est sur les sorties. Et les statistiques en font partie. Quelles sont les données statistiques, quels sont les tableaux de reporting dont vous avez besoin? Il y en a beaucoup qui existent en Solo, mais évidemment, là, on va mettre très certainement la main dans le cambouis, c'est-à-dire développer sous Access les requêtes, les états, les exports, les interfaces dont vous avez besoin en termes de statistiques. On verra aussi un module absolument extraordinaire de représentation graphique sous clic. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, mais c'est un truc de fou. C'est de la représentation dynamique. Je ne peux pas vous en parler en 2 minutes, il faut aller voir la vidéo spécifique, c'est tout à fait extraordinaire et c'est véritablement ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision, puisque vous allez voir qu'en manipulant vos données de façon dynamique, on est capable de voir là où le bas blesse ou prendre des décisions stratégiques dans l'entreprise. Alors ça, encore une fois, c'est la représentation graphique, c'est pour ça que j'ai mis dans statistique. Et puis donc, je vous le redis, éditeur de requêtes totalement illimité. Autre module tout à fait particulier, c'est la gestion des stocks. Alors on a la possibilité évidemment dans Solo de connaître nos stocks en temps réel à l'établissement même d'un devis, d'une commande, d'une facture. On a notre stock en temps réel. On peut filtrer, trier si vous avez beaucoup d'articles par famille, par marque, par rayon, par je ne sais quoi. La possibilité de connaître à tout moment la position de nos stocks antérieurs, évidemment très utile lorsqu'on va arriver le 31 mars et que notre expert comptable va nous demander la position de nos stocks au 31/12, date de l'inventaire. Il va falloir aller recalculer tout ça, donc stock antérieur. Possibilité d'avoir une gestion de stock multi-dépôt et puis une nomenclature jusqu'à 3 niveaux. J'en ai parlé un petit peu dans les articles. L'idée, c'est, je vends un ensemble, un ordinateur qui est composé de un disque dur, 4 barrettes de mémoire, un écran et je ne sais quoi d'autre. Eh bien, ça va me sortir du stock toutes les pièces détachées. C'est ça la nomenclature. Évidemment, la possibilité d'avoir un inventaire et puis la possibilité de valoriser ces stocks en coût d'achat ou en prix de vente. Alors, en coût d'achat, c'est évidemment pour valoriser notre bilan en fin d'année. Un module tout à fait à part aussi, gestion de caisse. Pour les commerçants, ça n'intéresse pas tout le monde, je le sais, mais il y a quand même une gestion de caisse enregistreuse dans Solo, tout à fait spécifique et très sympa à utiliser. Très sympa à utiliser aussi sur une tablette tactile. J'ai de plus en plus de clients qui l'utilisent sur un écran tactile. Donc avec évidemment paramétrage de la caisse, système multivendeur, création de clients à la volée, parce que je reste persuadé qu'il le faut même aux commerçants enregistrer au moins l'email et le portable
de ses clients de façon à pouvoir faire des petits mailings de temps en temps par mail ou par SMS. Saisie évidemment multiple avec des boutons, vous le verrez comme si vous avez une centaine de produits par bouton, mais aussi par code barre bien évidemment, gestion des remises super simplifiées, gestion des règlements par simple bouton, chèque, espèce, carte bleue, une édition des états Z, ça c'est pour ceux qui connaissent, historique jour, historique mois, historique client, c'est-à-dire sur la caisse, sans sortir du module caisse, vous avez tout l'activité de ce qui se passait en caisse, tant en termes de vente que de rentrée d'argent, bien évidemment, par type de règlement. Donc un module très particulier. Nous avons un module de gestion de compte en banque, suivi de votre compte en banque, donc multi-compte bien sûr, avec une possibilité d'avoir son solde glissant, lorsque je renseigne ou que j'importe mes écritures, mon relevé bancaire en fait, et ça va nous permettre, ce module-là, de gérer de la trésorerie, c'est-à-dire de connaître, on part d'une position à un instant T, et puis on va y injecter les règlements échéancés de nos clients sur nos factures clients, de nos factures fournisseurs, et puis de tout OD qu'on aurait paramétré en amont, de façon à connaître un petit peu notre solde glissant sur l'activité ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc affectation dans le compte bancaire par budget, si vous voulez pas faire de compta par exemple, on peut très bien tenir sa compta recette dépenses rien qu'avec le compte bancaire, inutile d'aller en compta si on n'en a pas besoin, avec justement un calcul de TVA. C'est pour ça que je dis la tenue recette dépenses, et puis donc trésorerie, mais je l'ai mis 2 fois, je peux l'enlever, gestion de la trésorerie, on l'a vu. Un module de compta gêné, complet, tenue de la comptabilité générale, attention, je ne vais pas jusqu'au bilan, je ne peux pas éditer une liasse fiscale avec Solo, je peux éditer, j'ai mon compte de résultat en temps réel, parce que c'est la moindre des choses, que je peux éditer une balance, je peux éditer un grand livre, je peux éditer mes journaux, tenir mes journaux, mais je ne peux pas éditer une liasse fiscale, il faudra voir avec votre expert comptable et le repasser dans un logiciel spécifique d'édition de liasse fiscale. Mais bien souvent, ce sont que nos experts comptables qui sont capables de sortir une liasse fiscale correcte, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas greffé, je sors pas un bilan avec Solo. Par contre, j'ai une saisie hyper simplifiée ou semi-automatisée, voire ou totalement automatisée d'ailleurs, à partir des pièces, on l'a vu tout à l'heure dans le pôle pièces, compte de résultat en temps réel, la possibilité de tenir des comptes analytiques, bien sûr, la saisie des opérations par modèle, si j'ai pas envie de passer par les pièces, parce que je l'ai dit, d'une facture fournisseur ou facture client, je peux l'enregistrer d'un clic, mais je peux aussi avoir des modèles de saisie d'écriture, comme, je sais pas moi, votre quittance de loyer, vos restaurants, voilà, vous pouvez enregistrer des modèles avec le concours de votre expert comptable, toujours. La possibilité de lettrer les comptes, bien évidemment, parce qu'on va pas s'amuser à balancer d'un exercice à l'autre toutes les écritures sur nos comptes de tiers. Donc lettrage des comptes de tiers clients-fournisseurs, rapprochement bancaire bien sûr pour être en phase en termes de votre journal de banque comptable avec vos relevés bancaires, l'édition des balances et l'édition du grand livre avec multi-critères et la possibilité, toujours pareil, d'exporter d'un clic copier-coller vers votre expert comptable ou vers Excel. Alors je vais rajouter un truc, j'ai complètement oublié de le mettre, c'est FEC, le fichier des écritures comptables. Une nouvelle loi que le législateur nous a ravi en début d'année 2015. Il s'agit d'un clic de pouvoir éditer le FEC, le fichier des écritures comptables, sur un format XML imposé par la Direction Générale des Impôts. Donc de Solo, bien évidemment, vous pouvez absolument éditer ce fichier des écritures comptables. Un module complet, très sympa, plutôt à destination des gens qui connaissent la compta. J'ai des vidéos en ligne qui d'ailleurs sont des petites initiations à la compta et parlent un petit peu de ce module. Donc attention, pas à mettre quand même forcément entre toutes les mains, il faudra passer par les écritures assistées si vous n'êtes pas du tout comptable, sinon vous allez vous régaler avec ce module de comptabilité générale, donc au sein même du logiciel Solo. Alors, après ces modules spécifiques, il y a quand même un truc très important, c'est que Solo n'est pas unique dans son coin, au contraire, il communique avec plein de logiciels. Alors déjà, c'est de l'Access, donc c'est du Office, donc ça veut dire qu'on peut interfacer avec Word, Excel très très facilement, copier-coller vers Excel, mais même j'édite un document, je veux sous Word, clic droit, enregistrer exporter vers Excel ou Word, c'est natif, full Microsoft, c'est ma paroisse, je reconnais. Solo ne fonctionne d'ailleurs que sous Microsoft Access et donc que sous un environnement
Windows, nous en reparlerons, je trouve quand même des solutions, ne vous inquiétez pas, pour faire fonctionner ça sur une tablette ou sur un Mac par exemple, puisque Access n'a pas été porté sur Mac. Mais vous verrez que c'est quand même possible. Alors on a des interfaces, évidemment, avec Gmail, avec Google Contact. Moi c'est mon cas, je suis plutôt équipé de Android que de Apple, donc pas question de ressaisir mes contacts dans mon téléphone. Donc il y a une interface, en 2 clics, je peux monter mes contacts solo vers vers Google Contact, donc vers mon PDA. Interface Outlook, pareil, contact et alors on pourrait faire aussi une interface avec les mails, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que les mails, s'ils sont dans Outlook, pourquoi les remettre dans... À part les mails importants, ça on peut effectivement les remonter dans Solo. En revanche, de Solo, on peut éditer par exemple un devis et l'envoyer par mail, ou une action, l'envoyer par mail, d'un seul clic, ou faire du mailing email avec Solo. Eh bien, je vais en fait adresser Outlook ou Gmail, ou n'importe quel autre système de messagerie d'ailleurs. C'est évidemment pas Solo qui est un outil de messagerie, mais c'est bien l'adressage de ces produits qui vont permettre... D'ailleurs, c'est la même chose pour Isendex. Isendex, c'est une des plateformes d'envoi d'SMS, on peut sûrement s'adosser à d'autres, moi j'ai choisi celle-ci, mais on peut sûrement s'adosser à d'autres. L'idée évidemment c'est que c'est pas Solo qui envoie le SMS, Solo adresse Isendex pour envoyer le SMS. Clic, j'en ai parlé plus haut, interface graphique, sujet 6, j'avais sûrement d'autres idées. On peut interfacer, évidemment, oui je peux vous le mettre, bien, tous les formats de fichiers, ASCII, des bases, Oracle, etc., etc. Si, bien sûr, tiens, je peux vous en parler de PrestaShop, bien évidemment, on est en train de la finir, mais on peut développer, j'ai quelques clients déjà qui ont des interfaces avec PrestaShop. Comme de toute façon, on est open source, et je vais en parler tout de suite derrière, il est très clairement évident que je peux interfacer Solo à peu près avec n'importe quoi, avec cette notion d'API, par exemple, où je vais... ça a été le cas avec Google Maps, vous êtes sur votre contact dans Solo, vous cliquez sur un bouton, ça vous envoie, ça vous géolocalise votre contact sur Google Maps, et bien c'est tout simplement une interface qu'on a développée. Et donc, interface avec Skype, j'en ai parlé aussi, double-clic sur n'importe quel numéro de téléphone, boum, c'est un numéro par Skype. Donc voilà, interface, évidemment, pas question de laisser Solo seul dans son coin, bien évidemment. Et là, encore une fois, comme on est, j'y viens maintenant, sur de l'open source, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Solo vous est livré sous Microsoft Access totalement ouvert. Il n'est pas compilé, vous pouvez avoir accès au code, aux formulaires, aux requêtes, aux états et au code source, bien évidemment. Donc ça veut dire quoi? Je l'ai dit, accès aux formulaires, aux tables, aux états, aux requêtes et au code source pour pouvoir développer ou faire développer des fonctionnalités très très précises. Ce sont quoi? Ce vont être des interfaces justement, des besoins très précis en termes de, je ne sais pas moi, de gestion de tarifs, de présentation, d'agenda, etc., etc. Vous pouvez modifier ou faire modifier n'importe quel élément. Les consultants Solo, agréés Solo, sont là pour vous aider à analyser ce dont vous avez besoin. Et alors, la chose la plus importante, justement, c'est que finalement, vous vous retrouvez avec un outil de gestion qui fait beaucoup de choses, qui fait même tout, mais qui fait encore plus, puisqu'il va pouvoir vraiment être développé, être affiné, peaufiné à votre activité, à vos besoins. Et donc, vous aviez deux solutions. Vous pouviez très bien partir d'une feuille blanche et puis mettre 3 ou 4 mois pour en arriver là, essuyer des plâtres et dépenser 10 ou 15 000 euros. Ou partir de Solo, quel que soit votre besoin. Et puis, déjà, se servir de tout ce dont il est capable en termes de paramétrage que vous pouvez faire vous-même, encore une fois, j'ai peut-être pas assez insisté, mais sur tout ce qui est les 5 pôles Solo ici, c'est vous qui pouvez créer vos types, créer vos listes déroulantes, créer vos données complémentaires, etc. Et puis, vous risquez peut-être, effectivement, d'avoir besoin de ressources techniques pour créer des états, des reportings, des requêtes, ou vraiment une petite partie qui vous manque, dont vous avez vraiment besoin. Et là, on va rentrer dans le mode open source, c'est-à-dire dans le développement de Solo, sous Access, et on est ce qu'on appelle en mode agile. C'est-à-dire que vous êtes équipé vous-même de l'outil de développement. Et il ne s'agit pas de vous prendre le produit pendant 15 jours, de vous le restituer, et puis que vous disiez, ah ben non, mais ça, ce truc-là, je voulais comme ça. Non, pas du tout. 9 interventions sur 10 de la part des consultants Solo a lieu avec vous. Sur votre poste, on prend le contrôle de votre poste, on regarde avec vous, on se met en mode création, et on développe le bout de code, l'état, et justement, l'état, par exemple, modifier un état facture.
Vous allez m'envoyer un état comme vous voudriez, avec des retouches à la main ou pas, sur l'état facture qui vous est livré par défaut, ou un état facture que vous aviez. Mais si je le fais de mon côté puis que je vous le relivre, eh bien on va reperdre du temps. Là, on le fait directement sur votre poste avec vous. On peaufine, point par point, l'état facture comme vous le voulez. Je prends en état parce que c'est facile à comprendre, mais ça va évidemment beaucoup plus loin. Il y a énormément de développement. Dès que le développement prend moins, je dirais, d'une demi-heure, on fait rarement des interventions de plus d'une heure, pour être tout à fait franc. Si on sent tout de suite que le développement que vous nous demandez requiert vraiment plus d'une heure, à ce moment-là, on va prendre le bébé, bien évidemment. On va le développer. Votre consultant, en accord avec, je veux dire, il peut très bien le faire en collaboration avec d'autres consultants, parce qu'on a chacun un peu nos spécialités. Je veux dire par là qu'on aime faire des choses plus que d'autres. Il y en a qui préfèrent les requêtes, il y en a qui préfèrent les états, il y en a qui préfèrent les modules, il y en a qui sont beaucoup plus costauds, bien évidemment, des consultants qui sont beaucoup plus costauds en termes de visuel basique, capables de vous faire vraiment des trucs incroyables. Donc c'est plutôt à eux qu'on va confier le développement. Et donc on va le prendre, le développer et vous le relivrer pour qu'on puisse le tester ensemble, toujours pareil. Et puis serrer les derniers boulons avec vous, encore une fois, sur votre poste. Et ça, c'est vraiment l'assurance pour vous d'avoir un logiciel qui réponde véritablement en tout point à vos préoccupations, à vos besoins, et croyez-moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres logiciels et surtout beaucoup d'autres prestataires capables de vous servir ce service-là, de cette qualité-là, et surtout de cette exhaustivité-là. Je sais pas comment vous faire comprendre qu'avec Solo, vous allez véritablement arriver au résultat que vous attendez. Vous allez véritablement vous équiper d'un logiciel qui fait exactement ce que vous voulez, avec une ergonomie. Vous allez le voir, là il faut aller voir la vidéo ou acheter Solo et puis vous vous rendrez compte par vous-même. Une ergonomie complètement particulière, parce qu'il y a un autre leitmotiv que j'ai toujours affirmé, c'est que je veux absolument qu'on accède à n'importe quelle information en 2 clics. 2 clics maximum. Donc des recherches hyper efficaces, pas de menu, pas de choses qui vous font perdre du temps, la possibilité de passer d'un contact à sa facture, à son coup de téléphone, à son contrat, etc. en 2 clics maximum, tout de suite. Et là c'est l'ergonomie, je peux pas vous la faire voir là, puisque là il faut être sur le logiciel. Mais ça, c'est très très important de bien comprendre que ce qui fait le plus peur aux clients lorsqu'ils s'équipent d'une application de gestion, alors si on fait du spécifique, ce qui leur fait peur, c'est les coûts et les délais. Bon, là, on n'en parle même pas, parce que, encore une fois, vous avez vraiment pratiquement le 90% des fonctions qui existent déjà, il n'y a plus qu'à développer. Et là, j'insiste là-dessus. Pas question non plus que vous n'ayez pas les 10 derniers pourcents qui manquent. Donc là, on va utiliser l'open source, on va utiliser Access et développer vraiment les choses dont vous avez besoin. Mais ce qui fait peur aux utilisateurs lorsqu'ils achètent un nouveau logiciel, c'est de ne pas pouvoir s'en servir, de ne pas savoir s'en servir correctement. Eh bien, je vous le promets, j'ai 2500 utilisateurs Solo à ce jour, la date à laquelle je fais cette vidéo, 5 octobre 2015, 2500 utilisateurs et je n'ai jamais facturé de formation. Ça veut dire que en une demi-heure, avec des petites vidéos qui vont bien, vous pouvez utiliser Solo tout seul, mais rentrer même dans le paramétrage, voilà, c'est vraiment hyper facile, simple. Faire conduire une voiture, c'est facile, mais en réalité, c'est pas simple. Il faut avoir appris. Là aussi, il faut avoir appris. Il faut pas 10 ans de formation, justement, il faut une demi-heure. Il faut avoir compris le concept, et après, vous verrez que vous pouvez vraiment, vous-même, vous approprier le produit et développer n'importe quelle activité, enfin, répondre à n'importe quel besoin, répondre à n'importe quelle activité, en termes de saisie, je le redis, et sans doute aurez-vous besoin pour les sorties de votre consultant Solo pour peaufiner vos états, peaufiner vos interfaces, vos tableaux, etc. Mais Solo, vous le verrez, n'est vendu qu'avec du service de toute façon. On ne vend pas de licence nue. On considère que vous avez besoin au moins d'1 heure de service pour utiliser, pour fabriquer Solo, peaufiner Solo à votre activité. On a des packs évidemment beaucoup plus costauds, vous allez le voir, on a des packs de 3 heures, on a des packs d'une journée, et puis j'ai quelques clients, vous les trouverez dans les références, dans les témoignages. On a des clients pas prestigieux, j'aime pas ce terme, mais on a même des grands comptes qui utilisent Solo, non pas pour gérer la totalité de leur activité, mais des bribes de leur activité. Et là, eh bien évidemment, on peut se retrouver sur des coûts de développement et des délais qui sont beaucoup plus conséquents, puisque c'est la Royal Bank of Canada, anciennement Dexia en fait, qui très certainement au fait du plus gros développement que j'ai fait, ceci dit démarré en 1991, aujourd'hui sur Solo, avec des centaines d'heures de développement, mais liées à des activités très 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 précises. Et pareil, on n'est pas parti d'une feuille blanche, on est parti de Solo pour répondre à ces problématiques. Donc que votre besoin soit
finalement très précis, que ce soit vraiment un truc, voilà, vous n'avez pas trouvé de logiciel pour gérer ça, eh bien avec Solo vous partez pas d'une feuille blanche et vous avez tout de suite, mais très très rapidement dans des coûts records, vraiment qualité prix incroyable, imbattable, la possibilité de voilà d'avoir le logiciel exactement comme il vous faut. Et puis si vous voulez, c'est ce que je vous invite à faire bien évidemment, gérer la totalité de votre activité pour que vous centralisiez tout dans un seul et unique logiciel, eh bien choisissez Solo. Allez voir la démonstration complète en visu des écrans et de la façon dont ça fonctionne. D'ici là, je vous remercie d'avoir pris connaissance de tous ces éléments et on reste tous à votre disposition pour vous donner plus d'informations si vous en aviez besoin. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.